Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie. Aujourd'hui, deux histoires pour deux petits jumeaux et pour plein d'autres petits-enfants. Le petit chacal et le vieux crocodile et la pêche du grand loup. C'était la grande famine. Il n'y avait plus rien à manger ni à boire. Chacun vivait pour soi. La nature était ingrate pour tous. Au cours d'une promenade, Petit Chacal découvrit une rivière poissonneuse. Il s'approche du rivage dans l'espoir de se sustenter. À peine eut-il mis la patte dans l'eau qu'elle fut saisie par la gueule du vieux crocodile. Avec un grand sang-froid de chacal, le petit animal se mit à rire. « Croco, qu'est-ce que tu fais avec une branche d'arbre dans la gueule? Tu te cures les dents ?» Aussitôt, Crocodile lâcha la branche. Je veux dire, la patte du chacal. Petit Chacal se sauva vers la case pour réfléchir à comment profiter de cette rivière salutaire. Le lendemain, il revint avec un filet sous le bras. Si ça marche, j'aurai du poisson pour le long du mois. Avant de lancer son filet, il vérifia le danger. D'habitude, mes amis les carpes font gloups pour m'accueillir. Aussitôt, le crocodile exécuta gloups gloups et le petit chacal reconnut sa voix et prit les pattes à son cou. Le surlendemain, Petit Chacal se rendit sur les lieux de sa pêche. Pour tester le danger, il joua à faire rebondir une pierre sur l'eau. Au bout de la troisième lancée, le crocodile fouetta l'eau de sa queue, comme pour dire « ça suffit ». Alors Petit Chacal rejoignit sa case en quatrième vitesse. Mais cette fois-ci, le crocodile le suivit. Entre-temps, Petit Chacal trouva sa pitance sous un manguier qui laissait tomber ses fruits suaves. Crocodile profita de la nuit pour assembler une mangue, deux mangues, trois mangues. Un gros tas de mangues et se cacha dessous. Au matin, Petit Chacal s'approcha et que vit-il dépasser de la montagne de fruits? Le petit bout de la queue du vieux crocodile. « Oh, oh, oh! Les mangues m'ont l'air bien pourries. Allons trouver ailleurs un bon repas. » Et il déguerpit à toutes jambes. Furieux, Crocodile profita de son absence pour s'installer chez lui. En rentrant, Petit Chacal remarqua les traces sur le sentier qui conduisait à sa demeure. Il comprit le danger et se dit « Petite case, pourquoi restes-tu fermée? D'habitude, pour m'accueillir, tu entrebâilles ta porte. » Et aussitôt, le crocodile entrouvrit la porte. Puis Petit Chacal ajouta « Petite case, c'est aujourd'hui ta fête. Je reviens dans un instant, attends-moi. » Avec des fagots de bois, il encercla la case et mit le feu. Et Crocodile fut rôti. Et Petit Chacal, il fit des réserves pour tout le temps que dura la famine. Oh, Petit Chacal était fort rusé. C'était un conte africain par Malfred Oblin. C'est à partir de 4 ans. J'aime bien les histoires de loups, et vous aussi d'ailleurs. Donc là, j'ai choisi La grande pêche du loup. Sac de mensonges, sac de vérité, je vais vous mélanger. Voici l'histoire. Écoutez.
C'est un dur hiver, la neige recouvre la terre. Le loup a faim, très faim. Il fouille dans les buissons, renifle au bord des chemins, mais il ne trouve rien. Rien à manger, rien à se mettre sous la dent. Enfin, il arrive près d'un étang. Zut, l'eau est toute gelée, toute glacée. Le loup se gratte la tête. Comment faire pour attraper des poissons? Soudain, voici Renard le rusé, Renard le farceur. Bonjour, compère loup. Comment vas-tu? Pas très bien. J'ai trop faim. Je voudrais attraper des poissons, mais le lac est complètement gelé. Hé hé, le loup, viens voir par là. Il y a un trou dans la glace. Accroche ce seau au bout de ta queue et plonge-la dans l'eau. Tu pourras pêcher tous les poissons que tu veux. Le loup se frotte les pattes. Quelle bonne idée! J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Aide-moi à accrocher le seau à ma queue, dit le loup au renard. Serre fort, mon ami, la corde doit être bien attachée. J'ai l'intention d'attraper plein de poissons, des dizaines, des centaines, des milliers. Le renard fait un nœud, un double nœud, un triple nœud, puis il dit: quand ta queue sera dans l'eau, ne bouge pas, sinon tu feras peur aux poissons. Et crois-moi, plus tu attendras, plus tu en attraperas. Le loup plonge doucement sa queue dans le trou. Voilà, là, 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 c'est mouillé, à glac, 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 que c'est froid. Il claque que des dents, frissonne toute la nuit. Ouh là 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 là, ouh, toute la nuit, l'eau gèle. La glace se resserre autour de sa queue. Elle devient de plus en plus lourde. Alors le loup se lèche les babines. J'attrape des tonnes de poissons. Ça va être bon. Il attend longtemps, longtemps. Le soleil va se lever. Il est temps de s'en aller. Le loup tire sur sa queue. Mais la glace l'emprisonne. Et il tire encore, tire plus fort. Ses pattes glissent sur la glace, il se débat, il hurle, il crie. Renard, où es-tu? J'ai pêché trop de poissons, mon seau est trop lourd, lourd, lourd. Ami renard, au secours. Mais le renard reste caché. Il s'amuse de voir le loup coincé. Au loin, les chasseurs et les chiens entendent les hurlements. Ils s'approchent rapidement. Vite, le loup tente de s'échapper. Il tire fort sur sa queue. Oh, il tire de plus en plus fort. Oh, il. Et alors là, crac! Il s'est arraché la queue au ras des fesses. Oh, et puis alors, ça lui fait mal, hein? Il s'enfuit à toute vitesse, disparaît dans la forêt. Et depuis ce jour, le loup, à la queue arrachée, cherche le renard pour se venger. Sac de mensonges, sac de vérité. Pour le moment, je vais vous ranger car cette histoire est terminée. Ouh, dure l'histoire, hein? Je vous fais des bisous et puis à bientôt sur les racontines de Nathalie. Bisous.